Bonsoir, au sommaire de cette édition, la route enregistre sa 91e victime depuis le début de l'année. À Bonne-Terre, cet après-midi, un policier à moto percute un piéton. Ce dernier est mort sur le coup. La séance houleuse dans l'hémicycle aujourd'hui. Arvin Boulel a été expulsé. Solidaires, les membres de l'opposition ont boudé la séance de cet après-midi. Deuxième jour de grève pour les 7 ex-contractuels de la CWA et leur négociateur syndical Atmashanto. Ils ont reçu la visite de plusieurs politiciens ce mardi. En Thaïlande, les 13 rescapés de la grotte ont pu être évacués après 2 semaines. Et puis football, le duel explosif France-Belgique, c'est ce soir à 22h. Triste fin pour Premans Mewa. Cet habitant de Solferino Vakwa a été percuté par une motocyclette cet après-midi. Cet accident s'est produit à Bonne-Terre Vakwa, non loin du dépôt de la National Transport Corporation. L'homme de 69 ans est mort sur le coup. Quant au conducteur de la moto, il s'agit d'un policier de 32 ans. Les précisions de Ravish Pesenou. Premans Mewa était âgé de 69 ans. Cet habitant de Vakwa revenait du travail. Il était jardinier et avait pris le bus de 4 bornes ce mardi matin. Moi, d'après ce que je me nouvelle, je peux travailler. Je peux travailler là pour 4 bornes. Et je peux retourner, je peux travailler le chemin. Et pendant que j'ai marché dans le bus, je bordé. Et si je devant le bus, je peux traverser. Et comment je traverse, une motocyclette n'est qu'apparaître derrière le bus. D'accord. Je ne pas partir genuine, gentil, respectable. Ça. Les caméras de surveillance montrent que Premans Mewa traversait la route quand le drame s'est produit. Il était 12h30. Il a été percuté de plein fouet par une moto, une grosse cylindrée pilotée par Ali Karim Bokos, un officier de police. Ce dernier a été visiblement secoué par l'accident. Premans Mewa est lui mort sur le coup. Blessé, Ali Karim Bokos a été hospitalisé après l'accident. Premans Mewa est la 91e victime de la route depuis le début de cette année. Plus de peur que de mal au Champ de Mars. Un 2x4 a échappé belle lors d'un incendie. Un feu qui s'est déclenché sur le gazon près de l'aire de stationnement aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour les véhicules garés à cet endroit. Fort heureusement, des pompiers sont intervenus à temps pour maîtriser le feu. Tout à fait autre chose à présent. Les députés de l'opposition boycottent la séance parlementaire de cet après-midi en signe de protestation contre l'expulsion d'Arvin Boulel de l'Assemblée nationale, soit après que le député travailliste a soulevé un point de droit. Arvin Boulel conteste la façon de faire de la speaker Maya Anumanji. Selon lui, le Premier ministre a tout fait pour éviter sa question liée au dîner organisé en l'honneur du prince saoudien auquel les femmes n'étaient pas conviées. Je veux savoir qui a pris la décision de ne pas inviter les femmes à ce dîner, dit Arvin Boulel. Selon lui, jamais l'Arabie saoudite n'a donné des instructions pour que les femmes ne soient pas présentes. Honourable member has a point of order. You have a point of order. Please, Honourable Boulel, who wants to take the point of order? You give him the floor. Okay. You are the chairperson. Yes. Of the Parliamentary Caucus on Gender. And you are not assuming your responsibility for this question. This question is relevant. Please sit down. This question. Honourable Boulel, I wouldn't allow you to make comments on the chair. Obviously. Order, please. Order. Order. Honourable Boulel, you are defying the authority of the chair and I wouldn't accept. Please sit down. I'll ask you to withdraw. If you don't want to withdraw, I'll have to take action. I have been very patient. I have been very patient. I have stated nothing that is unparliamentary. I've stated nothing that is unparliamentary. Honourable Boulel, I order you out. I order you out.
Pas satisfait de l'enquête préliminaire menée sur le décès suspect du bébé Bikaria. Le ministre de la Santé a demandé une enquête indépendante. C'est ce qu'il a affirmé ce matin en réponse à la private notice question du leader de l'opposition, Xavier Luc Duval. PNQ axé sur le décès du nourrisson survenu à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel en avril dernier. Honourable Minister find it normal that in the preliminary inquiry 3 months has gone by. No one has sought to get the views of the mother or the father in this case. No one has asked them. 3 months has gone by. A preliminary report has been sent to you without even the regional health director or any single doctor or even the police recontacting the parents of the child. But if I contact the parent, what am I going to tell them? The first question a parent would ask you, has there been negligence? That's the first question. And what am I going to say? I need to have the facts to tell them I've done a preliminary inquiry. It shows there is no evidence of negligence. But I'm not happy with that. I'm going for a second one as well. But please. Développement de taille en Cour suprême ce mardi. Maître Rex Stephen, qui représentait Résistance et qu'Alternative dans l'affaire dans laquelle ce mouvement conteste la passation de pouvoir entre Sir Anirudh Jugnauth et son fils, Pravin Jugnauth, au poste de Premier ministre en janvier 2017, s'est désisté. L'avocat a préféré se retirer suite à des divergences d'opinion sur l'assignation de l'ex-président de la République Amina Gerif Hakim comme témoin dans cette affaire. Nous considérons que la passation de pouvoir entre Anirudh Jugnauth et Pravin Jugnauth est fait de façon pas correcte dans l'État qui appelle lui-même un sovereign democratic state. Alors nous faisons faire le devoir. Nous rentrons en caisse la Cour. Mais caisse aujourd'hui pas venir à dire parce que nous avocats Rex Stephen ils décident pour rester dans cette affaire-là parce qu'il y a une différence importante dans la manière qui conduit cette caisse-là. Et la différence parmi les points les plus fondamentaux, les portes appellent ancien président de la République comme un témoin dans cette affaire-là. Parce que nous, Résistance, nous considérons que le président de la République, ancien président de la République, qui finit à la base de sa passation de pouvoir-là, il y a une acquitteuse pour dire, pour éclaircir à la Cour. La grève de la faim d'Atma Shanto se poursuit, accompagnée de 7 ex-contractuels de la Central Water Authority. Les grévistes ont aujourd'hui entamé leur 2e jour de grève. L'élan de solidarité s'intensifie. Des députés du PMSD, mais également des membres de Résistance et qu'Alternative se sont rendus sur place ce matin. Et puis à l'étranger, cette nouvelle très suivie. Les secouristes ont réussi à évacuer les derniers des 13 membres d'une équipe de soccer junior ayant passé 2 semaines sous terre entourés d'eau et sur un étroit promontoire pris au piège d'une grotte inondée en Thaïlande. L'équipe de soccer baptisée les Sangliers Sauvages est enfin réunie à l'air libre après une longue attente qui a tenu en haleine la Thaïlande et les médias internationaux qui ont envoyé des centaines de reporters sur place. Et puis les sauveteurs nippons redoublent d'efforts malgré des chances amoindries de découvrir des survivants dans les décombres et la terre séchée après les ravages des terribles pluies dans l'ouest du Japon où au moins 156 personnes ont péri. Et puis football avec la Coupe du Monde 2018, qui de la France ou de la Belgique accédera à la finale du Mondial 2018. La demi-finale entre les deux équipes se joue ce soir à 22h à Maurice. Chacun y va de son pronostic. Kavina Ramparsad a baladé son micro dans les rues de la capitale. Pour mon pronostic, je mets la Belgique parce qu'il y a une équipe complète, plus complète, que ce soit en dépit de comportement défense jusqu'à l'attaque. Et je pense qu'il y a une victoire de la Belgique. Pour moi, il y a une finale. Déjà, il y a une surprise dans cette Coupe du Monde. Il y a une finale inédite entre la Belgique et la Croatie. Donc, c'est qui pour gagner, il y a une première vainqueur pour la Coupe du Monde. Oui, moi je supporte la France et moi aussi à la France pour gagner. C'est certain, 2-1 la France. Finalement, je pense la France et Angleterre. Je vais regarder le football avec des amis et ça va être chouette. La Belgique va gagner contre la France, à coup sûr. Ce soir, français? Ouais, d'après moi, la France va gagner. La finale, là, d'après moi, il y a un peu d'hier. Un peu d'hier. Moi, je vis un peu en Belgique, du coup, je supporte la Belgique aussi. Et je crois qu'ils sont pour gagner. C'était une bonne chance. C'est vrai que c'est pas un match difficile, je crois, mais bon, j'espérais qu'ils ont gagné.
Ouais, par 2-1, je dirais. Et les regards seront donc braqués ce soir sur la ville russe de Saint-Pétersbourg qui accueille la première demi-finale. La situation est tendue en France, nous dit la Mauricienne Johanna Parianen, jointe au téléphone par Sylvanie Velvadron. L'ambiance, elle est très tendue. Elle est très tendue parce que les Français, les vrais Français qui sont là pour la France. T'as les Belges à côté, donc comme tu dis, des pays voisins, deux pays qui ne s'entendent pas de base, des mentalités différentes. Donc c'est ça va être très serré, très dur. Pour moi, si la France elle gagne, les Belges l'auront à travers, donc ils risquent d'y avoir des dégâts et vice-versa, c'est les Belges qui gagnent. Ça risque d'éclater parce qu'on est vraiment très, il y a des bons supporters en France. Tout le monde a déjà réservé leur place dans les cafés, les bars, donc tu sens que voilà, il y aura un mix entre les Belges et les Français. Et quant aux Belges, ils sont très motivés, nous dit le Mauricien David Chorimoutou, qui est sur place. Le fait que l'ex-champion du monde français Thierry Henry est sur le banc belge constitue un atout de taille pour les Diables Rouges. C'est vrai que c'est la fête dans tous les coins, donc les Belges sont prêts pour une victoire, donc surtout avec l'équipe de la Belgique qu'on a aujourd'hui est au top de leur forme, et aussi on sait aussi que la France a une bonne équipe, mais voilà, donc on pense que la Belgique a toutes ses chances ce soir. Et franchement, j'ai jamais vu un pays qui célèbre autant le foot depuis que je suis ici. Je pense que c'est bien d'avoir Thierry Henry parce qu'avec son expérience et ses conseils, voilà, ça peut être un avantage. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.